Gros plan ce soir, Clémence, sur la rhétorique d'un philosophe, Michel Onfray, invité d'Europe 1 ce matin. Une parole toujours écoutée, mais pour vous, cette parole n'a plus grand-chose de philosophique. Eh oui, tour à tour, philosophe, enseignant, auteur, poète, polémiste, débatteur, directeur de revue. À quel titre parle désormais Michel Onfray ? Cette question apparaît d'autant plus cruciale qu'il a conquis une place de choix dans l'espace médiatique. Et pour savoir d'où il parle, la méthode la plus simple, c'est encore d'analyser comment il parle. Et en l'occurrence, ce matin, il a avancé des déclarations assez surprenantes. Par exemple, pour relativiser la barbarie du régime taliban. Et encore, les talibans, on a bien qu'on parle un peu de la France. Il y a encore quelques temps, moi je fais partie des garçons qui allaient à l'école de garçons et puis il y avait l'école de filles. Et on a commencé par géminer, comme on disait, c'est-à-dire par mélanger les garçons et les filles dans les classes. Donc quand on nous dit, regardez-moi ça, les filles séparées des garçons, quelle barbarie, je dis oui, mais enfin regardez en France, dans les années 60, c'était encore le cas. Alors, bien sûr, la comparaison est une saine opération de l'esprit. Elle aide à se décentrer, permet d'apporter d'autres éclairages sur le monde. Encore faut-il que les choses comparées soient comparables. En l'occurrence, Michel Onfray met sur le même plan la France des années 60, où le statut des femmes était certes très loin de l'égalité, avec l'Afghanistan des talibans, où les femmes étaient, et hélas risquent d'être à nouveau, contraintes de porter la burqa, ne pouvaient ni étudier ni travailler et risquaient la mort par lapidation en cas d'adultère. On peut se demander si la relativisation est ici réellement fondée. En rhétorique, ce type de comparaison outrancière relève du sophisme, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un argument fallacieux visant à faire accepter comme évident un raisonnement, ma foi, discutable. L'outrance, c'est ce qui caractérise la rhétorique de Michel Onfray. Oui, il me semble. Écoutez par exemple comment il parle de l'Occident. Il est décadent. Je pense qu'effectivement, il y a un tas de gens qui nous disent si vous pensez que la civilisation aujourd'hui, c'est la possibilité de louer des utérus ou de vendre et d'acheter des enfants, nous, on n'est pas forcément d'accord avec ça. Ou l'idée qu'à 9 mois, pour des raisons de convenance personnelle, vous puissiez avorter. Je comprends les gens qui critiquent l'Occident. Alors, ces trois exemples sont significatifs. Ils reviendront ensuite une nouvelle fois dans la bouche de Michel Onfray, dans la même interview, avec les mêmes termes et dans le même ordre. C'est la preuve qu'il ne s'agit pas d'une énumération hasardeuse, mais bien d'une stratégie rhétorique fondée, en l'occurrence, sur une présentation outrancière de la réalité. Louer des utérus, vendre ou acheter des enfants, c'est une manière brutale d'évoquer la gestation pour autrui, qui est effectivement assortie de compensations financières dans certains pays, mais il n'en a jamais été question en France. Il évoque aussi l'avortement de convenance jusqu'à 9 mois. Alors ça, c'est tout simplement une fake news. Michel Onfray avait déjà prétendu cela en mars dernier, et cela avait été dénoncé par de nombreux services de fact-checking, dont Le Vrai du Faux sur France Info. Bref, on a de l'outrance volontaire dans la présentation des faits, avec un objectif clair, choquer, provoquer une émotion de dégoût et induire une réaction instinctive de rejet de ce qu'il entend dénoncer. Et d'ailleurs, c'est une stratégie courante chez Michel Onfray. Le droit d'ingérence est toujours fait au nom des droits de l'homme, sous prétexte qu'il vaut mieux vivre comme Bernard-Henri Lévy à Saint-Germain-des-Prés. On a entendu l'autre jour qu'il avait touché un chèque de 9 millions, je ne sais même plus, il y a tellement d'argent, du Qatar. Moi, je pense que normalement, ce genre d'information, ça devrait faire la une de la totalité des journaux. Alors ici, Michel Onfray fait référence à une affaire qui a effectivement été révélée par Blast, selon qui Bernard-Henri Lévy aurait touché 9 millions d'euros entre 2009 et 2011 en échange de son soutien au Qatar. Mais, vous avez entendu, il y a une petite hésitation dans la bouche de Michel Onfray entre 9 millions et 9 milliards. C'est une confusion volontaire dans la présentation des faits qui crée de l'outrance sans vraiment le dire et permet ainsi d'accentuer la disqualification de l'adversaire sans avoir vraiment à l'assumer. Ça ne peut pas être une erreur sur le moment ? On pourrait le croire, mais en fait c'est ainsi que procède systématiquement Michel Onfray. Écoutez ce dernier extrait dans lequel il évoque son meilleur adversaire, Éric Zemmour. Moi, je pense qu'Éric Zemmour se trompe je vais pas le traiter d'imbécile, parce que j'ai de la sympathie pour lui, mais je veux dire, quand on lui montre la lune, il regarde le doigt. Je ne vais pas le traiter d'imbécile, mais quand on lui montre la lune, il regarde le doigt. C'est, selon le célèbre dicton, la définition même d'un imbécile. Ici, non seulement l'attaque est outrancière, mais Michel Onfray la dissimule de surcroît avec un stratagème très classique, c'est ce qu'on appelle de la prétérition, qui consiste à énoncer un argument tout en prétendant y renoncer, ce qui permet évidemment de porter un coup tout en faisant mine d'être magnanime. Bref, derrière ses abords doctes et son ton calme, Michel Onfray mobilise à foison l'outrance et la dissimulation. Ce sont deux ressorts classiques d'une rhétorique bien connue, la rhétorique
pamphlétaire et polémique. Alors, je ne sais pas quel statut il revendique aujourd'hui pour sa parole. Mais une chose est sûre, il me paraît difficile de continuer à prétendre qu'elle soit philosophique. Clément Viktorovitch, c'était Entre les lignes.